Salut à tous et bienvenue sur Alric Studio Jeux de plateau. On se retrouve aujourd'hui pour un classique sur la chaîne, puisque je vous propose une partie de ce qui est pour moi le meilleur jeu de la série Tiny Epic, s'agissant de Galaxy avec son extension Beyond the Black, qui apporte des pilotes notamment, ainsi que de l'exploration par-delà les limites de la galaxie. La partie d'aujourd'hui va nous confronter à une galaxie renégade de niveau difficile. J'ai déjà quelques parties au compteur à ce jeu, et donc j'avais envie de filmer et de partager ça avec vous, parce que c'est un niveau qui devient intéressant, qui oblige à utiliser un petit peu tout, qui oblige à utiliser toutes les mécaniques proposées par le jeu et son extension. Voilà, donc je vais procéder tout de suite à la mise en place, et puis on se lancera dans une partie complète dans la foulée. Niveau installation, elle est super rapide, donc on peut la faire en 2 temps 3 mouvements. Ça, c'est notre adversaire. Donc la galaxie Renegade, mode difficile, Chernobog. Ok. Le principe du jeu, hein, si son jeton de galaxie de civilisation atteint la tête de mort, elle gagne la partie. Voilà. Moi, je vais prendre les jaunes. Voilà. Puisqu'on joue avec Beyond the Black, on va utiliser les garages. Alors, les garages qui sont au dos des galaxies renégates. On les met comme ça. On procède de la même manière pour le joueur humain et pour le joueur automate. Sur les garages, on va mettre en place les vaisseaux spéciaux. Donc là, l'Aurora. Non, c'est pas la bonne couleur. L'Aurora. Non, c'est pas l'Aurora. Donc le Nexus. L'Ambition. L'Aurora. Et l'Intrépide. Voilà, on a exactement les mêmes pour le joueur humain. La galaxie Renegade dispose de 4 vaisseaux de base en début de partie, que l'on met sur la galaxie. Elle est à 0 d'énergie, on va laisser son jeton en dehors du plateau, ainsi que le jeton connaissance aussi. Voilà. Il lui reste son jeton civilisation, qui va être mis sur la première case. Elle dispose de 4 dés en début de partie. Dernière chose à mettre en place pour l'adversaire, c'est son compteur de tours. Alors ça, c'est un tout petit pion fourni par l'extension. Et d'ailleurs, le plateau qui permet de suivre les scores est également fourni par Beyond the Black. Il est proposé en 2 faces, une face sans illustration de planète, l'autre avec illustration de planète. Moi j'aime bien celui avec les illustrations de planète, même s'il est un peu moins lisible. Il est quand même très agréable à suivre. On va le mettre entre nous, voilà, ici. On va d'ailleurs poser les jetons, les trackers de score de nos 2 camps. Et puis bah voilà, j'ai exactement la même chose de mon côté, sauf que à la différence de l'automa, je dispose seulement de 2 vaisseaux en début de partie. Les 2 autres seront déverrouillés au niveau 3 de civilisation, donc je les mets sur le plateau à cet endroit-là, et au niveau 5 de civilisation. Il y a des petits carrés là qui l'indiquent. Voilà. Différence aussi notable, c'est qu'on a 1 point de connaissance et 2 points d'énergie en début de partie. Voilà, les joueurs sont prêts. Ensuite, on va passer aux éléments galactiques.
Alors, l'extension apporte un plateau d'exploration. Voilà, l'espace inexploré. Donc ce plateau qu'on pose là, il a deux zones. Une zone ici sur laquelle on va déplacer les plateaux et puis une zone circulaire sur laquelle on va poser des cartes d'exploration. Il y a deux types de cartes, les rouges et les vertes. Les rouges sont des événements défavorables pour le joueur, les vertes sont des bonus. Donc on mélange et on pose ça sur le plateau. On viendra les chercher en explorant. Ça c'est un premier élément. Autre élément d'exploration, les planètes. Comme ça, de manière classique, hein. Si vous connaissez le jeu de base, c'est exactement la même chose, sauf que le deck est enrichi de nombreuses planètes apportées par l'extension. Ça double à peu près le paquet, je crois. Voilà, donc on a toujours 5 à révéler, simplement. Donc il y a deux types de planètes, les types diplomatie et économie. Donc pour avancer sur ces pistes, il faudra qu'on obtienne ce genre de résultats au moment de lancer les dés. On le verra un petit peu plus tard au moment des actions. Voilà. Dernier élément apporté par l'extension, ce sont les pilotes, ces cartes-là. Donc il y en a beaucoup. Et donc c'est grâce à eux qu'on va pouvoir envoyer dans l'espace les nouveaux vaisseaux avancés. Et donc l'avantage de ces vaisseaux avancés, c'est que par leur forme distincte, ils nous permettent d'identifier les talents de chaque pilote. Et donc d'appliquer ses pouvoirs, ses capacités, quand on utilise leurs vaisseaux respectifs. Donc là par exemple, le Mania utilise l'Aurora. Alors moi, pour utiliser un pilote, j'aime bien utiliser des porte-cartes. Et en matière de mise en place, c'est exactement comme les planètes. Hein. On va en mettre tout autant devant nous, donc 5. Voilà. Pris aléatoirement. Là, ça fait un beau plateau de jeu. La pioche est laissée sur le côté. Je vais la mettre à droite parce que on va voir qu'il y a une petite mécanique de renouvellement des cartes lorsqu'on va chercher des pilotes, lorsqu'on va les recruter, qui nous oblige à faire glisser les cartes de droite à gauche. Alors, il me reste un élément de jeu à mettre en place et on peut démarrer, c'est celui-ci, donc le tableau de bord en fait, sur lequel on va venir poser les dés que nous allons activer dans la zone d'activation. Voilà. On a un rappel de toutes les actions ici. Donc les actions possibles sont déplacer un vaisseau, avancer la piste économie, avancer sur la piste diplomatie, obtenir de la culture, de l'énergie et utiliser un pouvoir de colonie. Et ça, on va y revenir. Alors, bien sûr, ces actions vont dépendre des résultats qu'on obtient sur ces dés, puisque Tiny Epic Galaxy est un jeu de lancer de dés. Il faut aimer, moi j'adore. Mais on va voir qu'il y a beaucoup de moyens d'agir sur ces lancers. On est prêt. Voilà, une mise en place simple, efficace et très agréable. Et on peut d'ores et déjà démarrer. Alors je ne vais pas parler des règles en détail. On verra ça au fur et à mesure de la partie, si nécessaire. Il y a quelques petits éléments à connaître pour utiliser le mode solo, mais c'est vraiment très très simple. Même si parfois le jeu a été montré du doigt parce qu'il prêtait à l'interprétation, moi je trouve pas, c'est assez facile. Voilà. Alors à ce jeu, c'est le joueur humain qui démarre. En début de partie, comme l'automa, on dispose de 4 dés. Si vous voyez là, voilà, 4 dés. Ici. Les autres sont mis de côté. Et alors, le joueur humain, lui, lance ses 4 dés simultanément. Alors, c'est pas terrible. Il faut savoir qu'on a un lancer gratuit en début de partie et on dispose à chaque tour d'un lancer, d'une relance gratuite du nombre de dés qu'on souhaite. Alors là, c'est pas terrible parce qu'on obtient des symboles qui nous permettent d'avancer sur les pistes. L'avantage, cela dit, d'utiliser l'extension, c'est qu'un double,
nous permet éventuellement de recruter un pilote et donc d'envoyer dans l'espace un nouveau vaisseau en remplacement d'un vaisseau standard. Alors, on va regarder là, s'agissant des symboles diplomatie, on pourrait lancer l'Aurora, et l'Aurora est utilisable par plusieurs pilotes, je crois, oui, par 3 pilotes. Le Mania d'abord. Alors le Mania il est intéressant parce que ce vaisseau peut avancer de 2 cases économie avec une seule action économie, une seule fois par tour pendant votre tour. Donc j'aime beaucoup. On a 3 planètes économie, une à 5, une à 1, une à 2, donc ça peut être intéressant du début de partie là. Et ça rattrapera le fait de dépenser nos dés. On a aussi l'analyste, qui propose, quand ce vaisseau commence à coloniser une planète économie, il commence sur la première case de cette piste. Ça permet de se mettre à l'abri éventuellement de la concurrence. J'aime bien. Et enfin, on a le démon de la vitesse. Après avoir exploré, le vaisseau peut immédiatement être déplacé sur la piste de colonisation de cette planète. Alors ça, c'est intéressant. Si les pouvoirs des planètes sont eux-mêmes intéressants. Ce qui est super, c'est que c'est très versatile. Après avoir exploré, le vaisseau peut immédiatement être déplacé sur la piste de colonisation de cette planète. Alors explorer, c'est quoi? C'est envoyer un vaisseau à la surface de la planète. Et ensuite, si on utilise des monts de la vitesse, on peut, dans un second temps, une fois qu'on a bénéficié du bonus d'exploration, à savoir la capacité qui est notée en bas de la planète, on peut ensuite placer son vaisseau sur la piste de colonisation. Une fois que le vaisseau atteint le bout de la piste de colonisation, on remporte la carte et les points de victoire qui sont à chaque fois repérés par ce cercle bleu. Voilà comment fonctionnent les vaisseaux. Alors du coup, je suis tenté par plusieurs pilotes. Je crois que je vais prendre le démon de la vitesse parce que c'est celui qui est le plus versatile. Le Mania est un peu spécialisé, ça m'embête. Le démon de la vitesse, je peux l'envoyer sur n'importe quel type de planète. Donc ça me plaît mieux. Et puis pouvoir explorer et aller sur la piste de colonisation. Alors par contre, ouais, c'est fort, mais c'est vrai qu'une fois qu'il est posé, je n'en bénéficie plus. C'est-à-dire que après, je vais conserver. Enfin, mon démon de la vitesse sera sur la piste de colonisation et du coup, je ne pourrai pas bénéficier de son pouvoir, sauf si je l'envoie sur des pistes de colonie très courtes, comme c'est le cas ici. Là, on a du 1, du 2, donc le vaisseau peut revenir rapidement. Ouais, finalement, je vais prendre le Mania, parce que le Mania, du coup, va revenir assez vite au hangar. Donc, je dépense mes 2 dés avec leur symbole diplomatie, donc je les active. Ça me permet d'aller chercher l'Aurora et de recruter le Mania. Donc l'Aurora remplace. Non, je me suis trompé là. L'Aurora remplace un vaisseau standard. Ce vaisseau standard est posé ici sur la carte du Mania. Le fait de recruter un pilote me rapporte un point de victoire, donc je repère ça tout de suite sur la piste de score. Donc j'ai utilisé 2 dés, il m'en reste 2. J'ai une connaissance. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir utiliser ce dé, puisque je n'ai aucun vaisseau sur une piste connaissance. Il va falloir que j'aille en chercher d'ailleurs. Alors il y a des planètes qui me rapportent de la connaissance si j'obtiens ce genre de résultat. Pour obtenir de la connaissance, il faut activer un dé avec le symbole et compter le nombre de vaisseaux posés sur des cartes avec le symbole de production de connaissance ou d'énergie quand c'est l'énergie qui nous intéresse. Et à ce moment-là, on gagne autant de points que de vaisseaux sur les cartes. Donc, par exemple, si j'ai 2 vaisseaux sur des cartes sur des planètes connaissances et que je joue ce dé, eh bien, je remporterai 2 points de connaissance. Donc, je ferai avancer mon jeton. Voilà comment ça fonctionne. Là, je ne vais pas pouvoir l'activer. Je ne peux pas activer celui-là, donc je vais utiliser ma relance gratuite. Oh là, j'obtiens quasiment la même chose. Alors,
je vais activer ce dé, donc c'est un dé énergie. Alors c'est pas terrible, mais quand même. Alors j'obtiens donc de l'énergie en fonction des vaisseaux qui sont posés sur des planètes ou dans une galaxie productrice d'énergie. Ma galaxie produit de l'énergie, j'ai 2 vaisseaux, donc je gagne 2 points d'énergie. Voilà qui est fait. J'obtiens une phase connaissance, je ne peux rien en faire. L'avantage de l'énergie, c'est que si je dépense un point, elle me permet de payer une relance. Donc je vais pouvoir, grâce à cette énergie remportée, relancer mon dé. J'obtiens à nouveau de l'énergie. Ça me gonfle un peu. Donc je vais dépenser encore 1 pour relancer. J'aimerais bien lancer un vaisseau en fait. C'est pire, j'obtiens 1 diplomatie, donc je vais redépenser en énergie. Allez. J'obtiens 1 économie, je dépense mon dernière énergie, j'ai pas eu de chance. Et j'obtiens 1 diplomatie. Bon bah décidément. Donc là je suis obligé d'activer ce dé et je ne peux rien en faire. Décidément j'ai pas eu trop de chance. Mais tant pis, c'est comme ça. Voilà, mon tour est terminé, c'est au Tchernobog de jouer. Alors les Tchernobog en début de partie sont comme nous, ils ont 4 dés, comme on voit ici. Mais on va voir que le fonctionnement est un petit peu différent par rapport aux joueurs allemands. Alors, c'est parti. Alors déjà, première différence, c'est que les Tchernobog vont lancer les dés les uns après les autres. Ok, premier résultat, il obtient une phase qui s'appelle une phase colonie. Alors quand il obtient une phase colonie, il active en fait une attaque. Et cette attaque là en début de partie consiste à obtenir 1 d'énergie uniquement. Ok. Lorsque les Tchernobog obtiennent une phase colonie, qu'ils peuvent la jouer ou non, cette phase n'est jamais relancée dans la règle du jeu. Deuxième dé, les Tchernobog, encore une phase colonie, donc ils vont obtenir encore 1 point d'énergie. Mais ça c'est théorique, puisque lorsque les Tchernobog obtiennent 2 résultats identiques consécutifs, ils peuvent eux aussi recruter. Là, puisqu'il s'agit de 2 symboles colonies, il va recruter un pilote pour le Nexus. Alors d'ailleurs, j'ai complètement oublié de réalimenter la ligne de pilote, donc je l'ai fait tourner, je l'ai fait glisser vers la gauche, et je vais remplacer, alors ça je dois le faire immédiatement, c'est un oubli. Je vais remplacer le pilote. Donc lui, il veut activer le Nexus, il lui faut un pilote, alors c'est simple, les Tchernobog ne se prennent pas la tête, ils prennent le premier pilote qui est capable de piloter le Nexus. Or là, le moine non, l'analyste non, le transporteur non, le démon de la vitesse non. Par contre, le bandit, oui. Et de plus, il n'utilise jamais le pouvoir du pilote. Après, c'est exactement la même chose que nous. Donc là, le bandit est dans le Nexus. Comme pour nous, ça lui rapporte 1 point de victoire sur recrutement. Et du coup, il continue à lancer les dés restants, il me reste 2. Voilà, c'est un résultat diplomatie. Il ne peut rien en faire. Et dans ce cas-là, les Tchernobog ont droit à une relance. Quand le dé ne peut pas être exploité, il est inutilisable une fois, il peut être relancé. Là, c'est de l'énergie. Donc là, il peut être activé. Il a 4 vaisseaux dans sa galaxie, donc ça lui rapporte 4 points d'énergie. Il était à 1, donc il atteint 5, ce qui est le maximum, et ce qui provoque immédiatement l'avancement de sa civilisation. Voilà, donc son jeton avance d'une case. Il obtient donc 2 points de victoire supplémentaires. Et à son prochain tour, il aura 5 dés à activer. Donc on voit que voilà, le niveau difficile donne le ton tout de suite de la partie. Dernier dé pour l'instant,
c'est une face économie, il ne peut rien en faire, il n'a aucun vaisseau sur une piste économie. On relance. C'est une face connaissance. La particularité des galaxies renégates, c'est qu'elles produisent à la fois de l'énergie de la connaissance, et à la différence de nous, on produit uniquement de l'énergie. Ce qui signifie que le jeton connaissance avance tout de suite de 4. Alors, ce n'est pas l'extrémité de la piste, heureusement, puisque l'extrémité de la piste est 5. Voilà, c'était son dernier dé, son tour est terminé. Nouveau tour pour nous. On va récupérer toujours 4 dés. J'ai pas réussi à activer une face. J'ai pas réussi à faire progresser ma civilisation. Et on repart pour un nouveau tour en ce qui nous concerne. Alors justement, on a une face civilisation, on a une face énergie, une face économie, une face diplomatie. Ouais. Alors énergie, si je l'active, j'obtiens 2 d'économie, 2 d'énergie. 1, 2. Pour avancer, il me faut 2 justement. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite dépenser ces 2 points d'énergie pour activer mon dé de colonie. Ce que je fais, voilà, hop, j'active et je dépense les 2 points. Je n'ai plus d'énergie. Ce premier niveau de civilisation me rapporte 1 point de victoire. Je suis encore derrière les Tchernobog. Par contre, il va me permettre de lancer au prochain tour 5 dés. C'est ce que je visais. On a intérêt à monter assez rapidement sur la piste pour obtenir les bonus qui sont rattachés. Je ne peux rien faire de ces 2 dés là, donc je vais utiliser ma relance gratuite. J'obtiens un lancement de fusée, donc ça c'est bien, enfin de vaisseau, et une piste diplomatie. Donc pour optimiser, il va falloir que j'envoie un de mes vaisseaux sur une piste diplomatie. C'est ce que je vais faire, et je vais l'envoyer, puisqu'il s'agit de l'Aurora avec le Mania. Avec le Mania à l'intérieur, je vais l'envoyer sur une piste économie. Donc l'Aurora arrive ici, directement. C'est une piste de type connaissance économie. Ah oui, mais alors du coup, non, c'est pas possible. Non, c'est pas intéressant. Je vais pas envoyer l'Aurora. Du coup, je vais envoyer un vaisseau classique. Et à ce moment-là, je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer ici. Non, je vais l'envoyer là plutôt. Je l'envoie ici. Pourquoi? Parce que j'ai ce dé-là après à activer. Sinon, je le perdais. Et je fais progresser cette fois en activant cette phase diplomatie mon vaisseau sur la piste de la planète Jax. Voilà, c'est une petite planète, mais c'est toujours un point de prix rapidement. Mon tour est terminé, on passe au Tchernobog. Les Tchernobog disposent de 5 dés pour ce tour. Je vais récupérer. Là, et ils vont les lancer au fur et à mesure. Alors, premier dé. Il obtient une phase colonie. Il active. Phase colonie lui permet une attaque. Alors dans ce cas-là, les Tchernobog obtiennent une connaissance. Alors une connaissance, ça lui fait avancer son jeton connaissance sur l'extrémité de la piste, et dans ce cas-là, eh bien, il va gagner 3 actions. Le fait que le pion atteigne l'extrémité de la piste, ça le paralyse pour le reste de ce tour, ce qui signifie aussi que, en matière de résultat de dé, lorsqu'il va obtenir la connaissance, le dé sera inopérant, donc il sera activé, mais il n'y aura pas de possibilité pour lui de gagner de la connaissance supplémentaire à ce tour, mais le dé ne sera pas relancé. Ce n'est pas un défaut de ressources, c'est simplement un dé inopérant. Deuxième dé. Allez, on va faire. C'est un
une face diplomatie. Alors diplomatie, il n'a aucun vaisseau sur une... Non, il n'a aucun vaisseau sur une planète diplomatie, donc il peut relancer. C'est une face énergie, donc il l'active. Énergie, il a toujours 4 vaisseaux, donc il monte directement ici. Ouais, le fait qu'il ait 4 vaisseaux dans sa galaxie, c'est assez horrible pour nous. Énergie encore, il l'active. Alors c'est une deuxième face énergie, donc il ne va pas gagner d'énergie, mais plutôt recruter. Recruter, il va recruter avec ces deux dés l'ambition. Donc l'ambition va sur ces galaxies. On remplace par un vaisseau standard et on va regarder, et j'ai encore oublié de renouveler l'offre, on va regarder quel pilote peut piloter l'ambition. Eh bien c'est l'analyste qui pilote l'ambition. Voilà. Qui est fait. Je renouvelle l'offre cette fois en faisant glisser les pilotes. C'est un bon turnover là. Et celui qui arrive, c'est le rat de bibliothèque. Alors celui-là, je l'aime bien parce que ce vaisseau peut obtenir de la connaissance au lieu de l'énergie. Ouais, c'est très très pratique d'avoir ce genre de pilote sur une planète ou dans une galaxie. Ça change beaucoup les choses. Donc j'aimerais bien en recruter. L'analyste, du coup, rapporte 1 point au Tchernobog. Ils sont en train de nous dispenser et il leur reste 2 dés plus 3 actions. On va voir. Alors moi, j'ai moyen avec ma connaissance de les suivre éventuellement. On verra si je le fais. Attends, il joue, c'est encore une face colonie, donc c'est une attaque. Alors, il attaque, il obtient une connaissance justement, mais il est au taquet. Donc là, il ne peut pas, il ne relance pas. Il ne relance jamais une phase colonie, de toute façon. Et enfin, c'est une phase connaissance, donc pareil, il ne relance pas. Puisqu'il a déjà atteint le bout de la piste. Son tour est théoriquement terminé, mais grâce à ses résultats, il sort son jeton. Non, il laisse son jeton colonie. Alors ça, faut que je connaissance. Alors ça, faut que je vérifie à quel moment je le sors. C'est indiqué dans la règle. Culture maximum. Une fois tous les dés activés, au télé du plateau de contrôle. La galaxie Renegade joue un tour supplémentaire, mais avec 3 dés seulement et sans ses actions spéciales. Sans ses actions spéciales. Alors, c'est quoi les actions spéciales déjà? Je sais plus ce que c'est les actions spéciales. Oui, bah ce sont les 2 actions du bout là. Une fois réalisé, le pion culture est remis à 0 en dehors du plateau. Voilà, donc il reste bien ici, ce qui signifie que là, s'il obtient sur ces 3 nouveaux dés de la connaissance, il ne pourra pas cumuler de nouveaux points. Donc c'est déjà ça. Alors, j'enlève les dés activés. Il en a 3 nouveaux à utiliser, 3 actions nouvelles, et il lance. Première face, il obtient de l'énergie. Alors ça, il peut progresser ici. Il atteint le bout de la piste, donc il progresse de 1, ce qui lui rapporte 4 points de victoire. Il était à 4, il passe à 8. Je retire le jeton énergie, il ne peut plus obtenir d'énergie ce tour. Il est au taquet. Deuxième action bonus, il obtient une face économie. Il n'a pas de vaisseau sur une face économie, donc il peut relancer. Il obtient une face énergie, il est obligé de l'activer. Énergie, il ne peut plus recruter, il a déjà recruté l'analyste sur cette case de pilote. Donc ce dé est perdu. Enfin, ah bah ça par contre, c'est bon pour lui. Il lance un vaisseau. Alors dans ce cas-là, il va lancer le Nexus. Il lance le premier vaisseau, mais lui ça n'a pas d'importance. Et il va le lancer sur la première planète. Il ne se pose pas de questions. Lui, il cherche des points systématiquement. Voilà qui est fait. Ces 3 actions bonus sont réalisées, c'est la fin de son tour. Donc nous, on va essayer de rattraper un peu le temps perdu. Je ne l'ai pas suivi. Ah, cela dit, je vais dépenser 1 point de connaissance pour suivre la dernière action. Là, je peux le faire.
Et je vais également lancer un de mes vaisseaux dans l'espace. Et je vais lancer l'Aurora sur Adeluxion 4. Non, Adeluxion 6. Donc c'est une planète de type connaissance avec une piste économie pour la coloniser. Et voilà, et elle va me permettre d'être prêt pour le prochain tour, ce qui fait que j'ai un vaisseau sur une planète de type économie, un vaisseau sur une planète de type diplomatie. Donc c'est intéressant parce que ça va me permettre d'optimiser mes phases de dés si jamais j'obtenais des résultats un petit peu trop variés. Ok, par contre j'ai plus de connaissances. Voilà, la connaissance servant à suivre l'adversaire. Bien. Alors il y a des moments où on ne peut pas suivre l'adversaire, notamment quand il active un dé, mais qu'il n'en bénéficie pas, qu'il ne bénéficie pas de son action. Par exemple, lorsque là il a gagné de l'énergie, je ne pouvais pas suivre le gain d'énergie. Alors que s'il remportait de l'énergie, j'aurais pu suivre à ce moment-là. Bon, c'est des petites variations qui ont souvent posé problème aux joueurs. Maintenant, on a suffisamment de recul. Hein. Le jeu est assez ancien, mais toujours aussi efficace. Bien, c'est mon tour. J'ai 5 dés à lancer. Ça va être beaucoup mieux. Mais il faut ça parce que j'ai du retard. Hein. J'ai que 2 points. C'est assez peu. Donc il va falloir que je rattrape tout ça. Je lance. Ok. Alors j'ai pas de... Ah la galère. J'obtiens de la diplomatie. Ce que je vais faire, je vais en utiliser un tout de suite. Ce qui va me permettre d'avancer sur cette piste, de récupérer mon vaisseau et de gagner cette planète. Quand on gagne une planète, on la raccorde à notre galaxie, on l'intègre à notre galaxie. Et pour ça, on la glisse sous le plateau. On voit qu'il y a une petite connexion ici, ce qui va nous permettre d'avoir une action alternative lorsqu'on obtient une phase colonie. On peut soit améliorer notre niveau de civilisation, soit utiliser l'action de la planète colonisée. En plus, je vais gagner un point de victoire. Petite précision, hein, le premier joueur qui atteint les 21 met fin à la partie. Et on prend en compte et on voit qui gagne. Voilà, donc ça c'était ma première action. Deuxième action, je n'oublie pas de renouveler les planètes. Alors c'est encore une planète de type diplomatie, c'est la planète Helios, une planète connaissance, qui m'intéresse potentiellement. À ce moment-là, oui, je vais envoyer un de mes vaisseaux sur cette planète. Voilà. Et j'envoie un vaisseau standard directement là-bas, qui est fait. Ensuite, eh bien, j'utilise cette phase de dé pour progresser, encore une fois, ici. Alors c'est dommage, hein, parce que là, j'arrive pas à activer mon Aurora, qui serait pourtant beaucoup plus bénéfique. J'ai obtenu également 2 faces colonies. 2 faces colonies, potentiellement, ça me permet d'activer le Nexus. Est-ce qu'il y a un pilote qui m'intéresse pour le Nexus? Non, il n'y a aucun pilote là-bas qui peut piloter le Nexus. Donc je vais utiliser ma relance gratuite pour relancer mes dés. Je suis obligé de relancer les deux. Alors j'obtiens une phase connaissance, ça c'est bien. Je l'active. Là je n'ai pas de vaisseau ici, néanmoins j'ai 2 vaisseaux sur des planètes connaissance, donc je prends 2 points de connaissance, 1, 2, ce qui me permettrait de faire des actions de suivi. Enfin, il me reste une action, une phase colonie, mais pour l'activer, il faut que je dépense 3 ressources de n'importe quel type, mais je n'en ai que 2. Donc je ne vais pas pouvoir activer cette phase, sauf pour utiliser l'action de ma planète. Donc ce que je fais, j'active cette phase. Voilà, hein. Là, je n'ai pas à dépenser de ressources. C'est seulement pour améliorer mon empire. Donc là, j'active cette phase qui me rapporte 1 de connaissance. Voilà, mais je n'ai plus de dés, hein, donc cette fois, je ne peux pas améliorer. Enfin, c'est toujours mieux, ça fait un espèce de lot de consolation. Et voilà, mon tour est terminé. On reprend les Tchernobog et on enchaîne tout de suite.
Bien, je sens qu'il va mettre la misère. Alors lui, il est toujours à 5D, mais ça va lui suffire. Hein. J'aimerais bien reprendre un peu le cours de la course, là. Mais bon, c'est à lui de jouer pour l'instant. On y va. Alors, pour le moment, il lance un vaisseau dans l'espace, donc il active. Il lance un vaisseau et il vient concurrencer mon Aurora sur la piste de Dandel Luxian 6 directement. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il obtient une face diplomatie. Il l'active. Son Nexus progresse ici sur Brocnius. Est-ce que je le suis pour faire progresser sur Helios? Oui, je vais le suivre. De 1, je fais progresser mon vaisseau ici sur Helios. Voilà, ce qui me rapproche du bout de la piste de colonisation. Ensuite, il continue. Il obtient une face économie. Il active, il peut. Alors lui, il fait progresser tous les vaisseaux hein, sur des pistes économie. Il n'en a qu'un. C'est son ambition. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'activer. Moi aussi, en le suivant. Et comme j'active une face économie, eh bien mon Aurora, grâce au mania, va doubler son ambition. 1, 2. En avançant de 2, grâce à c'est pendant mon tour par contre. Ah non, je peux pas le faire. Bon, je vais quand même le suivre. Non, c'est pendant mon tour. Je peux pas utiliser ce pouvoir pendant le tour des Tchernobyl. Dommage. J'aurais bien voulu le griller. Bon, tant pis. Il obtient encore une face économie. Il progresse, je le suis de nouveau, donc je dépense mon dernier point de connaissance. On avance tous les deux. Alors il peut me devancer parce qu'il va lui rester un. Ah mais non. Est-ce qu'il pouvait recruter? Ah oui, non, non. Non, stop. Je me suis trompé. On remonte tous les deux. Et en fait, c'est une deuxième phase économie. Donc il va ensuite faire un recrutement de pilote, tout simplement. Donc il prend l'Aurora, qu'il active. Et il va recruter le premier pilote qui peut piloter l'Aurora, à savoir le démon de la vitesse. Dommage, il m'intéressait celui-là. Voilà, démon de la vitesse est activé, ça lui rapporte un point de victoire. Voilà, les Tchernobog en fait sont très très ambitieux. Ils ne cherchent pas à comprendre. À chaque fois, ils récupèrent les points de victoire le plus vite possible. Je renouvelle l'offre des pilotes. Alors c'est la concierge. Quand ce vaisseau colonise une planète, vous pouvez changer de la phase d'un dé non utilisé en la phase de votre choix, seulement à votre tour. C'est pas mal. Pas mal aussi. J'aime bien. Et en plus, elle peut utiliser tous les vaisseaux. Ok. Par contre, oui, j'avais oublié de remettre ça comme ça. Il n'a pas activé de connaissance, non. Donc là, il était à 0. Dernier dé pour lui. Il lance un nouveau vaisseau dans l'espace. Et il lance en Aurora, justement. Sur Vichy KS-156. Qui est une planète de type économie, produisant de l'énergie. Bon, voilà, il nous a fait mal, mais il a moins gagné de points ce tour-ci. Je me demande si j'ai d'ailleurs, je crois que j'ai pas fait progresser. Je crois que je lui ai pas donné le point de son démon de la vitesse, donc je lui donne, il a 10. Et voilà. Ça faut que je vérifie quand même. C'est à moi, avec 5D toujours. Faut que je progresse là, j'ai beaucoup de retard. Ok, allez, je jette 5D, et c'est parti. Alors, ça va être un peu différent. Déjà, j'ai une face économique que j'utilise tout de suite, que j'active, et elle me permet d'utiliser ce vaisseau pour avancer de 2. 1, 2. Voilà, le vaisseau Aurora prend de l'avance. Je vais également activer cette face diplomatie, ce qui me permet de terminer la colonisation d'Helios. Voilà. Défausser une planète inoccupée du centre et remplacer-la par une nouvelle. Ah, ça peut être pas mal ça.
défausser une planète inoccupée du centre et remplacer-la par une nouvelle. Ouais, ça peut être bien pour toutes les petites planètes qui n'en apportent pas assez. Notamment pour changer le type de piste. J'ai du mal à manipuler le carton là. Voilà. Je vais changer le type de piste puisque j'ai intérêt à utiliser mon Aurora au max. Voilà. Donc là j'ai deux planètes connectées et puis je marque 2 points. Je suis à 5. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Alors j'ai moyen de renvoyer un vaisseau spatial. Ce que je vais d'abord faire, c'est réalimenter le centre des planètes. Alors voilà, c'est Zovodnik, piste économie qui produit de l'énergie pour 5 points. C'est très intéressant. Donc là, je vais envoyer un de mes vaisseaux là-bas. Ouais, est-ce que c'est vraiment utile? Effectuer une action au choix. Les autres joueurs peuvent suivre également une seule fois par tour. Pas mal ça. Ça me permettrait si j'envoie un vaisseau, d'avancer sur Andel Luxian 6. Ben, c'est ce que je vais faire. Du coup, j'envoie un vaisseau là-bas. Un vaisseau simple. J'atterris sur Zavodnik pour effectuer cette action. Ça me permet d'effectuer une action au choix. Les autres joueurs peuvent suivre gratuitement. Je peux faire ça une seule fois par tour. Donc, comme action, je vais évidemment faire une action économie. Le vaisseau peut avancer de 2 cases avec une seule action économie, une seule fois par tour. Vu que je l'ai déjà fait, du coup, j'avance que de 1 avec mon Aurora. Ok. Il me reste 2 dés. Est-ce que je les relance? Ou alors, est-ce que je redéplace un de mes vaisseaux pour aller éventuellement dans l'espace inexploré? C'est ce que je pourrais faire, ouais. Je vais faire ça. Je vais utiliser la deuxième face vaisseau. Je renvoie celui-ci de Zovodnik vers l'espace inexploré. Du coup, je pioche une carte. Par chance, c'est une carte nouvelle forme de vie qui me permet d'obtenir 2 points de connaissance. Ça, c'est très bien. En plus, on verra qu'il y a d'autres bonus en fin de partie. Donc, je reprends 2 points de connaissance. 1, 2. Pour avancer sur la piste de civilisation, j'ai une face sur mon dé là. Je dois dépenser 3 unités de ressources. J'ai 3 unités de connaissances. Maintenant, ça m'ennuie parce que je préférerais suivre les actions. Donc, ce que je vais faire, je vais relancer. Je vais utiliser ma relance gratuite. Et on verra. Ok, c'est c'est bien. C'est une phase économie. Donc mon Aurora avance une nouvelle fois et il atteint le bout de la piste colonie. Je renvoie le vaisseau Ambition chez lui et je récupère Andaluxion 6. Ça, c'est plutôt un bon coup. Aurora revient à la base. Je vais connecter cette planète qui va me donner encore une nouvelle possibilité d'action. Alors là, c'est défausser un de vos vaisseaux en orbite. Non, déplacer un de vos vaisseaux en orbite. Obtenez de l'énergie ou de la connaissance égale au niveau du vaisseau. Je ne sais pas ce que c'est ça en orbite. En orbite, c'est sur la piste colonie, je suppose. Puisqu'il faut qu'il ait un niveau de vaisseau. Donc, oui, c'est ça. Donc s'il est au niveau 4, je prends 4 ressources, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Ça peut m'aider notamment à avancer sur la piste de colonisation. Ok, très bien. Bah, c'est pas un mauvais tour. Là, je vais me compter mes 5 points. Donc j'étais à 5, et bien je reviens à 10. Je raccroche au score. Mais eh bien, c'est au Tchernobyl maintenant.
Sachant que je vais pouvoir les suivre quand même, j'ai 3 unités de connaissance. Les Tchernobyl sont toujours à 5D. Voilà ce qu'ils font. Et je vais surtout essayer de les suivre. C'est très très important de garder cette possibilité si on veut espérer gagner. Alors, première action, c'est une face énergie. Il peut l'activer, cette face énergie. Il a 2 vaisseaux dans sa galaxie, plus un vaisseau sur Wiki KS-156. Donc ça veut dire 3 points d'énergie en un coup. Est-ce que je suis? Non, pas pour l'instant. Pas une cata encore. Alors moi, l'énergie, en plus, j'ai personne. J'aurai qu'un seul vaisseau. Deuxième lancée. C'est une face. C'est une face diplomatie. Alors je suis en train de voir que par ailleurs, j'ai oublié. Ah ben non, il faut que je remplace seulement. J'ai oublié de remplacer la planète absente. Donc une phase diplomatie, il a qu'un seul vaisseau sur la phase diplomatie, c'est son Nexus, mais qui atteint le bout de la piste. Donc son Nexus rentre à la base et il prend Bircomius. Voilà, qui est fait. Alors lui, il connecte aussi les planètes à sa galaxie, mais il n'utilisera pas les pouvoirs. En revanche, il va marquer les points, comme tout le monde. Ça, c'est 11. Nouvelle action, nouveau dé. C'est de la connaissance cette fois. Alors, connaissance. On va voir s'il l'active. Avant ça, je vais réalimenter le centre de planète. C'est Yorg, planète de connaissance de 3. Piste diplomatie. Donc, connaissance. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, oui. Il a suffisamment de vaisseaux dans sa galaxie. Donc, il arrive à 3 en connaissance également. Voilà. Nouvelle action. D'ailleurs, connaissance, est-ce que j'avais intérêt à le suivre? Non. Hein. Énergie. C'est une deuxième phase énergie, mais elle n'est pas continue à la première, donc il va refaire cette action. Donc énergie, il a 3 vaisseaux en énergie, donc il atteint le maximum. Ce qui signifie qu'il progresse une nouvelle fois au niveau de sa civilisation. Donc il prend 6 points, donc de 11 il passe à 17. Là, ça devient tendu. Ok, il lui reste une action. Et c'est une action attaque, voilà, civilisation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Renégat vous vole une carte d'exploration de votre choix, mais j'en ai qu'une. Voilà, alors celle-là, je suppose qu'il ne prend pas les bonus puisque je les ai pris. Par contre, il me vole ces badges-là qui vont compter à la fin de la partie. Celui qui a le plus de badges, en fait, remporte 2 points de victoire par série. Il en a le plus, donc là pour le moment il a 2 séries, donc c'est 4 points de victoire puisque je n'ai plus de jetons de cartes exploration. C'est un coup bas, en effet. Il va falloir que je me rattrape. Bon, le bon côté, c'est qu'il ne va pas reproduire d'action de quelque sorte que ce soit. Par contre, l'aspect le plus inquiétant, c'est celui-là. Il n'a plus que 2 crans là avant d'arriver tout au bout de la piste. En plus, il va récupérer 6 dés au prochain tour. Là, c'est extrêmement tendu. Donc on va jouer tout de suite pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc j'ai 5 dés toujours. Et j'ai pas suivi, hein, entre parenthèses, c'est pas terrible. Alors, 5 dés, est-ce que je peux faire décoller un vaisseau? Oui. Je peux faire décoller un vaisseau, c'est mon Aurora qui va prendre le départ. Il va tout de suite aller vers Zavodnik, bien sûr. Voilà, je vais tout de suite dépenser un dé économie, et donc ça va lui permettre d'activer la capacité de mania 1, 2. Voilà.
Euh, Alors là, pour piocher pour faire une nouvelle exploration, il faut que je récupère ce vaisseau et que je renvoie, hein. Je peux pas faire deux fois la même action en laissant le vaisseau sur place. Je vais rejouer une phase économie, donc l'Aurora avance de 1 cette fois. Et puis je vais utiliser ma relance gratuite. J'obtiens un déplacement de vaisseau. Bien, je vais envoyer tout de suite ce vaisseau-là sur Sargus 36. Qui peut me rapporter 5 points. Et je vais activer ce dé-là pour avancer sur Sargus. Voilà qui est fait. Là, j'ai déjà accompli toutes mes actions, ça a été très vite. Je n'ai pas marqué de points, même si là, je suis très près de marquer 5 points à nouveau. Est-ce que ça va me permettre de le rattraper? Ça va être compliqué, hein. Je suis à 10, il est à 17. Donc là, je vois pas trop comment rapprocher. Ouais, c'est très très difficile. Bon, je vais voir, je vais essayer de suivre, sachant que j'ai 3 en connaissance. Ça pourra m'aider. Allez, à Chernobog, ils ont décidé. Piste économie. Est-ce qu'il a un vaisseau sur une piste économie? Oui, il n'en a qu'un. Moi, je vais le suivre, évidemment, pour faire progresser mon Aurora de 1. Deuxième action. Un de ces vaisseaux d'école, c'est le Nexus, qui se dirige sur Yorg. Voilà. Est-ce que je le suis sur cette action? J'ai pas de vaisseau disponible, donc c'est pas trop la peine. Non, je vais pas le suivre. C'est une attaque de nouveau. Alors, il ne relance jamais le dé, et là, il essaye de me voler une carte, il ne peut pas, je n'en ai pas. Donc tant pis pour lui, il perd un dé. Ça, c'est très bien. De nouveau, la piste économie. Donc là, son vaisseau colonise Vicky, qui reste 156. Donc il va prendre un point. Un point supplémentaire, il passe à 18. Et moi, je le suis. Ce qui fait que mon Aurora atteint le bout de la piste sur Zavodnik, regagne la galaxie, ce qui me rapporte 5 points de victoire. D'un coup, on mesure désormais l'importance de l'action suivante. Donc 5 points, je remonte à 15. Je suis à 3 points derrière lui. Ouais. Ça va être chaud, ça va être très très chaud. D'autant que là, il peut récupérer les 3 points qui lui manquent sur cette piste-là. Il faudrait que je vire son vaisseau. Alors, je vais déjà renouveler les planètes. Il y a une planète de 7 là. Piste économie, donc ça, elle pourrait être bien pour que je renvoie mon Aurora. J'aurai peut-être une chance de gagner. Enfin, je vais essayer de l'envoyer là. Pour l'instant, c'est à lui de jouer, de toute façon. Il obtient une face diplomatie. Donc là, il a son Nexus qui avance. Et moi, je vais le suivre à nouveau pour que mon vaisseau avance aussi sur cette piste. J'ai pas de temps à perdre. Par contre, j'ai plus de connaissances. Donc je ne peux plus le suivre. Il me reste une action. Bon, c'est pas trop mal hein, déjà. C'est de nouveau une piste, une face diplomatie. Alors, est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Non, pas au niveau du recrutement. Donc il va l'appliquer, hein. Il peut, puisqu'il a un vaisseau ici. Donc il l'applique bêtement. Donc il avance encore, il se rapproche de la victoire. Il faut que je trouve un moyen de le virer d'ici. Est-ce que je peux défausser la planète, déplacer un nouveau vaisseau en orbite?
Effectue une action au choix. Non. Ah, j'ai pas moyen, j'ai pas moyen. Ok, voilà. Bon, par contre, le bon côté, c'est qu'il a fini son tour de jeu sans autre action bonus. C'est à mon tour, j'ai 5 dés, moi, par contre. 5 dés seulement, je devrais dire. Alors, j'ai un dé. Ouais, alors, je vais prendre un dé diplomatie. Enfin, je vais activer un dé diplomatie pour avancer sur Sargus 36. Je vais activer un autre dé diplomatie pour avancer encore une nouvelle fois sur Sargus 36. Et une nouvelle fois sur Sargus 36. J'arrive au bout déjà. Donc mon vaisseau retourne ici. Je récupère cette planète. Et je gagne 5 points. Ça ne va... Ah, je vais passer devant. Je vais passer devant, les amis. Vraiment, je galère à mettre ça à chaque fois. Voilà. Point, je passe devant, j'ai 15. 15 et 5, je passe à 20. Ah oui, nettement. Yes. Il me reste 2 dés. Ouais, il me manque un point pour terminer la partie. Un seul point, un seul petit point. Où est-ce que je peux le récupérer? En allant explorer peut-être. Sachant que c'est risqué quand même. Ah, il faut que je renouvelle ici les planètes. Comment faire pour récupérer un point, sachant qu'il me reste 2 dés. Ouais, le mieux, ça va être d'explorer. Mais pour ça, il va falloir que je relance. Donc, je vais utiliser ce dé d'énergie. J'ai 2 vaisseaux dans ma galaxie, donc je récupère 2 points d'énergie, qui me permettrait de relancer mes dés. Là, je vais utiliser ma relance gratuite, ou je l'ai déjà utilisée, je ne sais plus, je vais vérifier. Oui, donc là, j'ai les droits à ma relance gratuite, je ne l'ai pas encore utilisée. C'est de la connaissance, c'est pas mal, mais non, c'est pas utile puisque je n'ai pas de vaisseau sur une planète connaissance. Donc j'ai plus de relance gratuite, je paye une énergie pour relancer. Allez, allez, exploration, non. Si j'active ça, je gagne 2 énergies. Pas à quoi ça va me servir, hein. Si je le laisse jouer, je perds la partie. D'autant qu'il m'a piqué ça, donc là il a 4 points potentiels. Non, faut que je tente le tout pour le tout. Je vais dépenser encore un point d'énergie pour relancer. Il me faudrait un voyage et sinon c'est cuit. Ouais, c'est encore de l'énergie, c'est mort. Moi j'active, je récupère 2 d'énergie et puis bon, on va voir. Mais bon, je pense que j'ai perdu la partie là. Allez, on va voir ce que fait Tchernobog. Allez, les voleurs de planètes là. Les voleurs de technologie. Il a 6 dés. Alors, premier défi, il attaque. Eh bien, il attaque, mais ça va être 20 puisque je n'ai rien à voler. Voilà. Deuxième dé. C'est encore une face, une face colonie. Mais il ne peut pas l'utiliser, il ne peut pas attaquer, il ne peut pas relancer. Tant pis pour lui. Troisième dé. C'est un dé connaissance. Alors ça, c'est moins drôle parce que ça va lui donner des actions supplémentaires. Donc là, il a 3 vaisseaux, plus 1, 4. Donc il atteint le 5, ça va lui donner 3 actions gratuites. Après, son j'ai lancé le dé trop fort, je relance. Encore une action colonie, décidément. Il est agressif, mais ça ne sert à rien. Donc il perd ce dé, il ne peut pas me voler quelque chose. Et une face économie. Il n'a pas d'action économie possible, donc il relance. Encore une face économie, ce dé est perdu. J'ai un peu de chance, quand même, sur le coup. Bon, après, il a encore 3 actions. Donc il défausse 2 dés. J'en ai joué 5 là. Il en a 6. Ah oui, il faut que je relance un dé. Ouais. Ok, il relance son 6ème dé.
Et cette fois, c'est une phase énergie. Donc énergie, il a 3 vaisseaux dans sa galaxie, plus un, mais là c'est de la connaissance, donc il avance de 3 ici. Ok. Là, il a juste joué ses 6 dés, donc on va récupérer 3 dés. Son jeton connaissance reste sur la piste pour l'instant, pour indiquer qu'il a ses 3 dés gratuits. Alors, connaissance, c'est perdu. Il ne peut pas l'utiliser, hein. Son jeton est bloqué là. Ensuite, oh, c'est encore une face colonie, donc il ne peut rien en faire. Allez. Et là, c'est une... c'est une face diplomatie. Donc diplomatie, il avance de 1, mais il ne gagne pas. C'est un peu inespéré. J'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai un nouveau tour pour essayer de remporter la victoire. Mais c'est vraiment un coup du sort pour lui, hein. Maintenant, il faut que je règle ça là. Parce que ça, c'est un gros problème. Il a 4 points en réserve. Là, pour le moment, il a 18. Plus 4, ça fait 22. Donc si je gagne, il faut que nécessairement que je dépasse les 22. Donc j'ai besoin de 1, 2, 3 points minimum. Sinon, il me bat. Ok, on va voir ça. Moi, j'ai 5 dés. C'est tendu, mais c'est très bien. Bon, je suis bien remonté. On va voir ça. Avec un peu de maestria, je vais pouvoir m'en sortir. Allez, espérons que les étoiles du hasard soient avec nous. Et on lance tout ça. C'est parti. Alors, oui, on peut lancer un vaisseau sur... j'ai de la connaissance. Alors, je pourrais lancer un vaisseau sur la piste exploration, mais c'est risqué. Mais je vais quand même le faire. L'exploration est toujours risquée. J'envoie, pas mon Aurora, mais l'autre vaisseau sur une piste d'exploration. Je pioche une carte. C'est une carte verte. Alors ça, c'est génial parce qu'elle me rapporte 2 badges, dont un identique au sien, ce qui veut dire que je vais neutraliser ses points de victoire. Je vais gagner un, lui un aussi, s'il en reste là. En plus, je vais gagner un point d'énergie plus un point de connaissance. Donc je monte à 3 en énergie et à 1 en connaissance. Ouais, donc ça, c'était vraiment le bon calcul. Oh, c'est énorme. Donc voilà pour ma première action. Deuxième action. Alors après, c'est moins fun que j'ai. Est-ce que j'utilise une relance gratuite ou... Alors je peux peut-être utiliser un point de connaissance parce que là-bas, avec ce vaisseau, je peux récupérer une connaissance. Ça pourrait m'être utile. Par prudence, je vais faire ça. Je récupère un point de connaissance. J'en avais un. Je remonte à 2. Je relance gratuitement les autres dés. Voilà. Ah, j'ai une action colonie. Ça, c'est bien. J'ai assez pour grimper sur cette... Ouais, j'ai assez pour grimper sur cette piste, mais attention, si je grimpe sur cette piste, je gagne 2 points. 2 points, j'arrête la partie, sachant que lui il va rejouer derrière moi, parce qu'on doit avoir le même nombre de tours. Donc moi je serai à 22 et ça s'arrêtera là. 22 plus 1, 23, plus 2, si ça se passe bien, 23 et 2, 25. Mais lui va rejouer, donc il faut que je me mette à l'abri, donc je ne peux pas m'arrêter maintenant. Donc, est-ce que j'utilise toutes ces phases connaissances? C'est risqué, hein. Alors, je pourrais aussi très bien recruter. Ce qui me ferait un point de plus, je passerai à 26. Ou alors je relance et puis j'essaye de faire autre chose. Ah, par contre, avec cette face-là, je peux utiliser une action peut-être. Alors, défausser une planète inoccupée, obtenez 1 en connaissance. Ah oui, ça peut être une solution, ça. Ou alors, je joue ça, je recrute, ce qui me fait 1 point. Et ensuite, je joue ça, ce qui me fait gagner... ce qui me fait gagner 2 points supplémentaires. Donc, j'aurais gagné 3 points.
Et je pourrais le suivre encore. Ouais, ça pourrait être le bon calcul. On va voir, je vais faire ça, tiens, je vais être un peu stratégique. Donc, je joue. Ouais, c'est un peu petit joueur quand même. C'est quand même un peu petit joueur. Mais bon, je vais faire ça, on va jouer stratégique. Donc là, je dépense 1 dé sur une phase connaissance pour gagner 1 en connaissance supplémentaire. Je redépense, oui, grâce à ce vaisseau-là. Je redépense, j'active une nouvelle phase connaissance, toujours grâce à ce vaisseau, pour gagner une autre phase connaissance. Et enfin, j'active ce dé-là pour avancer dans ma colonie. Alors là, du coup, j'ai changé de stratégie. Donc j'avance sur mon niveau de colonisation, ce qui me rapporte 2 nouveaux points. De cette manière, je passe à 22, donc je vais mettre fin à la partie. Mais une fois qu'il a joué, la seule différence, c'est que je vais pouvoir le suivre pour essayer de prendre un maximum de points. Ça, on va voir si c'est possible ou non. C'est risqué, c'est très très risqué, mais je vois pas d'autre stratégie, si ce n'est le recrutement, mais ça m'a rapporté qu'un point. Donc j'étais assez peu engagé là-dessus. Bon, là, l'avantage, c'est que j'ai 2 badges, donc là, j'ai encore 2 points supplémentaires. On verra à la fin. Ok, c'est la fin de mon tour. Par contre, je débloque ce vaisseau, ça c'est bien. Et donc, on va voir ce que font les Tchernobyl. Par contre, s'ils me volent... Ah, j'avais pas pensé à ça. S'ils me volent une carte exploration, je suis mal. Ah oui, j'avais pas du tout pensé à ça. S'ils me revolent la carte exploration, je suis très très mal. Bah, c'est fait, tant pis. Ouais, j'ai fait une erreur, là. J'ai plus pensé à ça, donc bon, on verra. Alors, il a 6 dés, hein. Et c'est son dernier tour. Premier dé, énergie. Bah déjà, il va marquer le pas. Donc, il active. Énergie, il marque 3. Donc, l'énergie arrive tout en haut. Ça, je pouvais le défausser au tour précédent. Donc, il arrive tout en haut, il avance ici sur sur un niveau supplémentaire de... Ah bah non, c'est ici. De civilisation, il marque 8 points. Ouf, ouais, moi, je suis loin du compte, en fait. 8 points, il était à 18, donc il passe à 26. Ouais, bon. J'ai pas du tout mesuré ça. Oui, bon, bah voilà, je me fais distancer. Ok. Donc, c'était sa première action uniquement. Deuxième action. Ah, évidemment, deuxième action. Il envoie un vaisseau dans l'espace. Et donc, il envoie son aurora sur Shuya. Voilà qui est fait. Je vais le suivre pour envoyer dans l'espace un de mes vaisseaux. Alors, est-ce que j'ai le droit de suivre et d'envoyer un de mes vaisseaux sur l'espace inexploré? Je vais voir, parce qu'il y a déjà un vaisseau là-bas. Est-ce que j'ai le droit d'envoyer un vaisseau? Je pense que oui, hein, parce que bah, l'espace est vaste. Donc je vais envoyer un vaisseau là-bas. Hop, et je prends une carte. C'est de nouveau une carte verte, j'ai de la chance. Lune riche en métaux. En plus, je récupère un de ces badges-là, ce qui fait que j'en ai plus que lui. Et 2 énergies. 1, 2. Ouais, c'est pas mal. Ça me servira pas forcément, mais ça me permet de préserver quelques points de victoire en fin de partie. Donc j'ai dépensé 1 point. Il enchaîne avec sa troisième action. Énergie. Alors énergie, il est au taquet, donc il ne relance pas. Et je ne suis pas. Piste économie, il n'a aucun vaisseau, donc il relance. Piste, par contre, piste diplomatie, là, il active. Son Nexus arrive en bout de piste, et son Aurora avance de 1. Donc le Nexus revient, il prend 3 points de victoire. Tout de suite, donc de 26, il passe à 29. Il est en train de me mettre
une bonne longueur d'avance là. Le dernier tour est magnifique et redoutable. Moi qui pensais gagner un moment, je déchante. Voilà. C'était sa quatrième action. Cinquième action. Énergie. Elle ne peut rien en faire. Et enfin, sixième action. C'est une connaissance. Alors cette fois, connaissance, il peut l'utiliser. Il a 3 vaisseaux en connaissance, donc il va monter ici à 3. Voilà, son tour se termine, il a bien activé ses 6 dés et eh bien, il est au maximum. Donc là maintenant, la partie est terminée, on n'a plus qu'à compter pour voir qui l'emporte. Bon, je pense que c'est lui, malgré le fait que j'ai un certain nombre de badges ici, puisque ces badges-là... Ah ouais, mais lui aussi, il en a. Ah, j'avais pas vu. Ah ouais, non, c'est l'enfer. Ah non, c'est l'enfer. Bon, on va voir ça. On va compter. Alors, pour l'instant, les scores bruts sont de 22 pour moi à 29 pour Tchernobog. Mais on doit compter en plus les bonus apportés par les différents badges. Alors pour ça, on va les cumuler. Ce que j'avais oublié de prendre en compte au niveau des triangles notamment. Donc, au niveau des triangles, il en a 4 et il a 2 losanges. Moi, au niveau des triangles, j'en ai 2. J'ai pas de losange. En revanche, en plus des triangles, j'ai 2 espèces de nébuleuses là, plus un badge comme ça. Comment ça s'appelle ça? Une espèce d'étoile. Qui va quand même me rapporter des points. Donc lui, il a ici les premiers. Et sur les losanges aussi. Donc il a 2 et 2, il a 4 points de plus. Donc il passe de 29 à 33. Alors quand on dépasse les 30 à ce jeu, on retourne le pion, ce qui nous donne un plus, et on reprend au début de la piste. Donc là il est à 33. Moi je suis à 22. 22 plus, alors les triangles, je les compte plus. Enfin, je compte 1, donc ça me fait 23. Et ensuite, je suis le premier sur ces badges-là. Premier sur ces badges-là, ce qui me fait 2 points plus 2 points. Hein, parce qu'on voit ici les bonus. Rappelez, là, le plus. Et donc, 2 et 2, ça fait 4. Donc, j'ai 23 plus 4, 27. Score final, Tchernobog vainqueur avec 33 points, alors que moi, je marque 27 points. Voilà, bon, du coup, eh bien, Tchernobog vainqueur d'une large tête. Mais je trouve que je me suis pas mal défendu quand même. J'étais au niveau difficile, hein. Les Tchernobog sont la galaxie renégade niveau 3 en fait, sur 4. Après, on a une galaxie niveau épique. Alors, la galaxie niveau épique, en fait, elle ressemble au Tchernobog, sauf que la piste des ressources est plus courte. Je vais vous la montrer. Et ce qui augmente encore, voilà, la piste de ressources n'a que 4 niveaux. Ce qui augmente encore la difficulté puisqu'ils vont beaucoup plus vite. Par contre, ils gagnent moins de points de victoire à ce niveau-là. Mais on a moins de temps, donc il faut optimiser encore plus. Alors j'ai dû faire 2-3 erreurs, hein. Je revérifierai, enfin je verrai ça quand je vais visionner la vidéo, mais j'ai dû faire quelques erreurs stratégiques. Pour autant, on peut quand même appréhender le fait que les galaxies renégates sont prenables. J'ai déjà gagné en mode difficile, hein. J'avais fait une partie d'entraînement juste avant celle-ci et je l'ai remportée. Pas de beaucoup, mais je l'avais remporté quand même. Et d'ailleurs, c'est appréciable parce qu'on voit que d'une partie à l'autre, les événements, le déroulement de partie, la façon dont
les recrutements s'opèrent, où les planètes sont colonisées, peut grandement évoluer et du coup donner quelque chose de très différent, ce qui fait que ce jeu reste intéressant même après un grand nombre de parties, ce qui est mon cas. Et je l'ai déjà testé plusieurs fois en multi et c'était toujours très agréable. Après, la condition évidemment c'est d'aimer les dés. Et puis il y a un autre aspect aussi, c'est que plus on a d'expérience sur le jeu, plus on a le réflexe de combiner un petit peu les résultats de dés avec les éléments du jeu de plateau, ce qui augmente nos facilités aussi à marquer des points. Ça, face à un joueur inexpérimenté, ça pardonne pas, ça c'est une réalité. Mais voilà, le jeu en solo est vraiment intéressant, autant qu'en multi, à condition que l'expérience soit partagée, bien sûr. Voilà, bah écoutez, c'était une partie d'un jeu très classique sur la chaîne. Ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc là c'est fait. N'hésitez pas à me communiquer vos impressions sur ce jeu. C'est un jeu qui a 8 ans, je crois maintenant, mais qui ne prend pas une ride. D'ailleurs, j'ai vu qu'il était toujours édité et disponible sur les plateformes de vente en ligne. Quant à Beyond the Black, alors c'est moins évident. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si facile que ça à trouver. J'ai pas regardé sur Ocaseo, mais en tout cas, c'est une extension, si elle n'est pas indispensable, qui amène beaucoup au jeu. Je vous la recommande chaudement. Après, je ne sais pas vraiment si elle est très disponible ou non. Ça, il faut voir. J'ai pas vérifié. Mais le jeu de base, lui, il est à 26 euros, je crois, sur Philibert, par exemple. Voilà, bah écoutez, la vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux. En attendant, je vous embrasse. Portez-vous bien. Salut!